Alors, pour ceux qui ont raté les essais 1, ils devront faire un débrief comme tous les vendredis soirs. Donc les essais 1, sur le nouveau circuit, nouveau tracé, 12 secondes plus rapide que les essais 1 de la saison dernière. C'est énorme. Je pensais pas qu'ils allaient gagner autant en vrai. Donc ils sont restés dans la ligne 25, Verstappen devant Bottas, Hamilton, Perez, Tsunoda, Alonso, Gasly, Leclerc, Sainz, Vettel, Ocon, Norris, Raikkonen, Giovinazzi, Stroll, Ricciardo, Aitken qui remplaçait Russell chez Williams, il faisait quelques tours, 27 tours quand même, Jack Aitken, c'est pas mal, il a devancé Latifi, le débutant, qui devance le titulaire, magnifique. Mick Schumacher devançant Mazepin pour les essais 2, voilà ce que ça a donné. Alors, les temps ont vachement baissé, on a gagné 1 seconde 4 avec la nuit tombante et la nuit tout court d'ailleurs, en fin de séance. Hamilton donc 1,23 691, Ocon deuxième, 24, alors 0,29, et je crois que je sais pas ce qu'ils ont foutu au niveau des chronos là, mais il y a un petit cafouillage visiblement. Bottas troisième, devant les deux Red Bull, 24-3 pour Max, et Perez 24-4 juste derrière. Alors les Red Bull en retrait, mais moi je pense qu'ils en ont sous le pied, hein. Faut pas s'alarmer. Alonso 6ème devant Tsunoda, Leclerc, Sainz, Gasly, complète le top 10. Tsunoda qui devance encore Pierre, mais bon, c'est en qualif que ça compte et en course, hein, du coup. On verra ce que ça donne chez AlphaTauri. Ricciardo devançant Giovinazzi, belle 12ème place, hein, le pilote italien, devant Norris. Vettel 14ème, qui devance son équipier. Raikkonen 16ème, alors Raikkonen, du coup, il s'est craché à la fin des essais 2. Non, vraiment dans son dernier tour en plus, quand le compteur était à 0. Enfin, bon, là, c'est vraiment n'importe quoi ce qu'il a fait, hein. Il va donner du boulot à ses mécanos alors que la séance était finie, quoi. Enfin bon, bref. Il est temps que ça se termine, hein, pour Kimi. Russell qui a repris le volant de sa voiture, devançant Latifi, et puis les As comme d'habitude. Alors on commence avec Verstappen qui reconnaît que ce vendredi ne s'est pas déroulé comme prévu, 6 dixièmes de son rival après les libres 2. Nous apprenons et nous devons comprendre encore certaines choses, mais bien sûr, sur le court terme, ça ne s'est pas déroulé comme prévu et nous manquons un peu de rythme. Mais les longs runs étaient un peu plus compétitifs et bien sûr, c'est aussi important. Yas Marina a subi un changement approfondi depuis la dernière visite de la F1, avec 5 virages supprimés et des temps autour qui ont chuté de plus de 10 secondes. Je pense que ça rend la conduite un peu plus amusante. En général, les virages plus rapides sont plus amusants, surtout dans le dernier secteur où surtout le dernier secteur était un peu serré et avec trop de dévers. C'est toujours avec du dévers, mais au moins le rayon est un peu plus élargi, donc je pense que ces changements sont positifs. Est-ce la cause des mauvais réglages? Peut-être, nous allons voir ce que nous pouvons faire de mieux. Ok, bon. On passe à Tsunoda et Gasly, donc les AlphaTauri. Alors Tsunoda, j'ai déjà roulé ici pour les tests jeunes pilotes l'année dernière, et bien sûr, le fait de connaître le circuit à l'avance m'aide toujours à aborder le week-end, ce qui n'a pas toujours été le cas cette saison. J'apprécie vraiment le nouveau tracé de ce circuit. Nous avons encore des choses à travailler, mais je pense que le rythme jusqu'à présent est assez bon. Nous avons beaucoup de données sur les deux voitures, donc nous sommes en bonne position pour continuer à nous améliorer demain. Mon objectif est de passer en Q3, en qualif à nouveau. Car nous sommes assez forts ici, et de plus, notre rythme de course semble bon aussi. Donc nous avons juste besoin de tout mettre bout à bout quand ça compte. Et oui, le juste, j'aime bien le juste. Pas si facile que ça, hein. C'est ce qui est même le plus dur, je dirais. De son côté, Pierre Gasly était un peu en retrait de son équipier avec une 7ème place, puis une 10ème lors des 2 séances. Le tracé est vraiment différent, on a l'impression d'un nouveau circuit avec beaucoup plus de virages à grande vitesse, donc c'est vraiment cool. Le français est un peu frustré de sa journée, n'ayant trouvé aucun compromis satisfaisant de réglage. Nous avons essayé différentes choses avec la voiture aujourd'hui, mais je me suis pas toujours senti aussi bien. Donc nous avons du travail à faire pour demain. Alors Hamilton, content des progrès de sa Mercedes. Il sait que Verstappen reviendra à son niveau. Oui, c'est très probable. C'est encore un peu l'inconnu en termes de rythme, mais je suis sûr que ça va être très serré comme cela a été lors des courses précédentes. Je me fie pas à cet écart. Ma F1 n'est pas trop mal jusqu'à présent. Ça a bien commencé, puis ça s'est un peu dégradé en Libre 1. Ça a mieux commencé lors de la deuxième séance avec quelques changements que nous avons apportés. Mais maintenant, nous allons simplement parcourir les données et essayer de comprendre comment nous pouvons nous améliorer. La performance est une cible à atteindre qui est toujours en mouvement. Hamilton doit battre Verstappen d'un point ou plus ce week-end pour remporter le championnat. Il se dit encouragé par les progrès réalisés par Mercedes en ce premier jour. Je me sens bien dans mon corps et dans ma tête, ça c'est bon. Et je pense que nous avons fait des pas positifs en termes de réglage. C'est bon aussi, donc oui, c'est encourageant, mais nous allons essayer de tout perfectionner ce soir et travailler encore mieux demain. Quant aux modifs du circuit, ça devrait être mieux pour se suivre et se dépasser, c'est certain. C'est plus rapide, et nous les pilotes, nous aimons toujours ça, surtout que la sécurité est bonne ici. Pour les dépassements, j'ai en fait essayé de suivre quelqu'un sur mon long run, j'ai essayé de suivre, je pense que c'était Perez,
et c'était pas facile, mais je pense que ce sera mieux que ce que nous avons vu dans le passé. Si les deux voitures se ressemblent beaucoup en termes de performance, ce sera peut-être un peu mieux qu'avant. Eh ben, c'est ce qu'on souhaite, évidemment. Bon, alors ensuite, on passe à Aston Martin, du plaisir sur le nouveau tracé d'Abu Dhabi. Vettel et Stroll se veulent confiants après les premiers essais. Le nouveau tracé du circuit est un bon défi, il est plus rapide et plus excitant à piloter, déclare Vettel. Je pense que certains des virages les plus faibles ont été remplacés par des virages plus intéressants, le point culminant étant le nouveau virage incliné. Nous sommes encore en train d'apprendre le circuit, mais c'est une première impression positive. L'objectif est maintenant d'extraire davantage de la voiture et de terminer les dernières qualifs de l'année en beauté demain. Il manquait les dernières. Stroll a lui aussi apprécié un tracé plus rythmé que la précédente mouture du circuit. C'était bien d'expérimenter le nouveau tracé du circuit Yas Marina aujourd'hui. Il est définitivement plus rapide et a plus de fluidité, ce qui le rend cool et amusant à piloter. Nous avons pu compléter notre programme aujourd'hui et faire quelques bons tours. Nous avons beaucoup appris au cours des 2 séances. Il s'agit maintenant d'examiner les données et d'essayer d'extraire un peu plus de performance avant les qualifs de demain. Ok, bon, Aston Martin, c'est pas fou, hein. Peut-être qu'ils amélioreront demain, je sais pas. Schumacher, proche des Williams, Mazepin tâtonne encore chez Haas. 5 dixièmes entre les deux voitures. C'est vraiment le point faible de cette équipe, hein. Mazepin, il est lent, hein. Qu'est-ce qu'il est lent, c'est incroyable. Il n'y arrive pas. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, j'ai appris à connaître le nouveau circuit qui est un peu différent de l'ancien, mais en général, il n'a pas beaucoup changé. La philosophie est la même en termes d'approche de certains virages, même si chaque virage ayant été changé est bien différent négocié. Il fait nuit, nous avons toutes les lumières allumées, donc c'est différent et j'aime conduire ici. Il y a différentes trajectoires que vous pouvez prendre, surtout virage 9, donc je pense qu'il y aura des variations au fil du tour, et les dépassements devraient devenir plus faciles. Nous sommes plus proches que nous l'étions en début d'année de ceux qui sont devant. C'est déjà pas mal. Mazepin dit quant à lui apprécier le tracé de Yas Marina, ce qui ne se voit pas pour le moment au chronomètre. J'aime Abu Dhabi, j'aime ce circuit, évidemment, son tracé a été légèrement modifié cette saison. C'était intéressant de faire quelques tours, et c'était assez lisse, sans aucun problème. Je travaillais juste sur les réglages comme pour un premier vendredi. J'aimais Abu Dhabi tel qu'il était, il y avait 21 virages, d'après ce que je crois, et maintenant il y en a 16. Donc c'est un circuit un peu plus court, mais néanmoins, je pense que c'était un bon circuit. Steiner, bon voilà, il se réjouit qu'il n'y ait pas eu de crash. En gros, c'est ça. Alors, Alpine, la surprise de ce vendredi, hein, clairement, surtout pour les essais libres 2, c'était incroyable. Hein. Voyons ce qu'ils ont dit. Alors, Ocon, c'était un vendredi plutôt productif pour apprendre le nouveau tracé d'Abu Dhabi. C'est avéré assez difficile à bien des égards. Je me suis fait une frayeur en EL1, similaire à celle de Kimi avant sa sortie en EL2, donc vous devez faire attention en tentant de repousser les limites. Certaines portions inédites sont assez piégeuses, donc il sera important de rester bien synchronisé dans ces virages. D'autres zones avec le nouvel asphalte sont intéressantes, et il faudra tirer les bonnes leçons de ces changements pour comprendre le comportement des pneus. Jusqu'ici, nous avons les deux voitures dans le top 10, ce qui est bien et correspond à notre objectif pour demain. C'est toujours cool d'être aux avant-postes, et nous avons terminé à la 2e place aujourd'hui. Ça sonne bien, mais nous restons réalistes et nous continuerons de travailler sans relâche. Bon, on peut penser quand même que Alpine était avide hein, avec un temps pareil. Je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup plus de marge de progression. Peut-être en 23-9 à la limite, mais ça sera tout, je pense. Fernando terminait 6ème en 24 495 après la suppression de son meilleur temps. 2 dixièmes plus rapide pour une infraction aux limites de piste à la sortie du 16ème virage. C'était un bon vendredi et j'ai aimé les changements apportés au tracé. C'est le 3ème week-end d'affilée où nous découvrons un nouveau circuit le vendredi. Donc cela nous permet de jouer un peu avec la piste et d'essayer différentes trajectoires pour gagner davantage de temps. Alors c'est pas totalement un nouveau circuit quand même, hein. C'est un semi-nouveau circuit. Il garde quand même de grandes bases du précédent Abu Dhabi. Nous avons maximisé notre temps de roulage dans les 2 séances et mon meilleur tour a été supprimé en UL2. Il faut donc voir au-delà du résultat final. Même si nous avons encore besoin de peaufiner certains détails sur les réglages, je pense que nous pouvons nous satisfaire de cette bonne journée. Et nous en aurons plus à montrer. Bon, eh ben, on a hâte de voir ce que Alpine va faire au qualif. Peut-être un top 5, hein. Pourquoi pas pour les... Alors, peut-être pas pour les 2 Alpines, mais un top 6 pour les 2. Pourquoi pas. Eh ben, écoutez, on en reparlera demain. McLaren est la 6ème force du plateau. Norris, peu surpris. La première journée était difficile à Abu Dhabi. Ouais, bon, McLaren, il se laisse un peu aller, hein, cette fin de saison. Hein. Ils apportent plus d'évolution, ils se concentrent sur 2022, quoi. Je pense qu'ils sont juste plus rapides en ce moment. A déclaré Norris, ils l'ont été lors des dernières courses, donc nous ne sommes pas inquiets, nous savons que nous sommes un peu loin du rythme, mais c'est comme ça en ce moment.
Nous allons essayer de faire quelques changements positifs ce soir en vue de la suite du week-end, et essayer d'être un peu plus proche au moins. Ricardo a apprécié le nouveau tracé d'Abu Dhabi, qu'il juge plus plaisant à piloter que l'ancienne version, plus lente. Cependant, le pilote McLaren n'est pas convaincu d'un effet positif sur les dépassements. Je ne sais pas, j'ai eu un peu de trafic. Je ne sais pas si c'est plus facile. Je ne sais pas si c'est plus difficile. C'est probablement la même chose, mais c'était un peu plus amusant, je dirais. J'aime le virage 9, c'est un virage assez rapide, donc c'est plutôt bien. Le 5e est délicat, mais l'ancien tracé était aussi un peu délicat. Je préfère par ailleurs la nouvelle section de l'hôtel. L'ancien avant-dernier virage me manque. Je pense que c'était un vrai virage. Maintenant, il est facile à passer à fond. Mais oui, dans l'ensemble, il y a plus de pour que de contre. Très bien. Bon, mais McLaren, ça va être compliqué encore, hein, cette course. Williams, une journée positive pour les 3 pilotes à Abu Dhabi. Aitken a accompagné Latifi et Russell, donc il va y avoir aussi Aitken à lire. Latifi, c'est bon d'être de retour sur le circuit d'Yas Marina. Je pense que la piste modifiée convient un peu plus à notre voiture. C'est définitivement plus amusant à piloter et c'est plus fluide. Cela aidera aussi pour la course. Donc j'espère que nous serons en mesure d'en profiter dimanche. J'ai eu un accident virage 13 en libre 2. J'ai endommagé les extrémités de l'aileron arrière. Mais les gars et les filles du garage ont fait un excellent travail pour me renvoyer en piste afin que je puisse continuer la séance. J'avais un peu de mal avec l'équilibre de la voiture en libre 1. Nous avons fait quelques légers ajustements en libre 2 qui ont un peu aidé, mais il y avait un problème avec un amortisseur arrière que nous n'avons pas pu résoudre pendant la séance. Nous allons régler ce problème ce soir et continuer à travailler sur les données. Nous devrions donc être dans une position plus solide demain. Le matin, il était accompagné par Jack Aitken, réserviste de l'équipe, qui a repris le volant d'une F1 pour la première fois depuis son accident aux 24 heures de Spa. Il s'est félicité d'une séance positive et encourageante pour lui. C'était vraiment agréable d'être de retour dans la voiture après une si longue pause et de ressentir les progrès réalisés au cours de l'année, explique le pilote. J'ai passé beaucoup de temps à m'assurer que j'étais bien au courant des réglages de la voiture et des diverses procédures. Tout cela s'est très bien passé, et j'étais heureux que nous ayons collecté des données précieuses, la voiture était agréable à piloter. Sur le tracé modifié, j'étais satisfait du rythme aujourd'hui. Je pense que l'équipe fera de bons progrès au cours des prochaines séances, et j'espère que ce sera une bonne course pour terminer la saison dimanche. Plus important encore, j'ai gardé la voiture d'un seul morceau pour que George puisse rouler en libre 2. Ouais, bah encore heureux, j'ai envie de dire. Bon, se cracher à Abu Dhabi, il n'y a que Raikkonen pour le faire, quoi. George Russell a ensuite pris le relais d'Aitken l'après-midi, et a pu découvrir le tracé d'Yas Marina dans sa nouvelle version. C'était intéressant de découvrir les changements du circuit, et je dois dire que je les ai aimés. La piste est maintenant plus fluide et rapide, et donc plus agréable à piloter. Mais en fin de compte, tout se résume au temps autour, et j'étais un peu en dehors du rythme aujourd'hui. Mais je sentais quand même que mes tours étaient assez corrects. Nous avons un peu de travail à faire pour réduire l'écart avec Alfa Romeo et les voitures du milieu de peloton, mais je pense qu'il y a mieux à faire, de ma part. Il est naturel que vous trouviez plus de performances tout au long du week-end, l'objectif est de bien se qualifier demain. Nous allons travailler dur ce soir pour y parvenir et terminer la saison en beauté. Ok, pour Williams. Alors Perez, on enchaîne avec la deuxième Red Bull, et on va enchaîner ensuite avec la deuxième Mercedes. Il a déclaré: nous avons du travail à faire pendant la nuit. Le Mexicain était dans les temps de son équipier aujourd'hui à Abu Dhabi. Alors pour les essais libres 2, oui, pour le coup. Je ne sais pas à quel point la piste modifiée depuis l'année dernière sera plus utile en course. C'est toujours agréable à piloter, mais il y a des points d'interrogation pour moi quant à savoir si cela va rapidement, si ça va améliorer les dépassements. Après cette première journée, je l'admets, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous avons du travail à faire pendant la nuit, après les séances d'aujourd'hui. Nous avons roulé avec des réglages très différents entre les deux voitures, donc nous avons beaucoup d'informations que nous devons examiner en détail et choisir les meilleures pièces pour les qualifs. Nous pouvons viser de très bonnes places en qualif demain. Très bien. Alors Bottas, soulagé après une frayeur à Abu Dhabi, heureusement pas de dégâts. Ah oui, c'est vrai que lui aussi a touché le mur, mais bon, il s'en est bien sorti, bien mieux que Raikkonen. Cette section est un peu plus rapide maintenant, et la piste hors de la trajectoire est toujours sale et poussiéreuse. Je pense donc que je suis un peu trop large sur les vireurs avant ce virage, et je l'ai payé pour le suivant. Heureusement pas de dégâts, une belle dérive. Concernant les bonifs du circuit, Bottas estime que c'était agréable d'avoir une idée du tracé, et c'est vraiment un peu plus agréable qu'avant. La piste a un peu plus de fluidité. Je dirais qu'il y a des opportunités de dépassement accrues. De plus, en ce qui concerne les réglages, c'est délicat à cause des longs virages et des dévers. J'ai apprécié ce défi. Nous avons pas mal changé la voiture entre les essais 1 et 2. Cela nous a semblé être un bon pas en avant. Bien que je sois globalement à l'aise avec la voiture, aucun de mes tours n'a été incroyable, donc il devrait y avoir plus à venir de mon côté demain. Profite, Valtteri, c'est ta dernière course, peut-être de ta carrière d'ailleurs, dans une voiture qui peut jouer la gagne. C'est terrible de se dire ça, mais ça se trouve, il aura plus jamais en main une voiture qui pourra lui permettre d'être champion du monde et de jouer des victoires. C'est incroyable, hein. Et je pense qu'il se le dit ça en plus.
Bah, a priori, à Valtteri, Alfa Romeo, ça sera sa dernière écurie, je pense. Il a déjà 32 ans, bon, s'il reste 3 ans chez Alfa, ça lui met à 35 ans. 35-36, ouais, bon, ça sera peut-être temps de raccrocher, hein, Valtteri. Bon, on verra bien. Leclerc apprécie le nouveau circuit d'Abu Dhabi, Sainz se cherche. Les pilotes Ferrari ont connu une journée différente. J'aime bien le nouveau tracé, c'était amusant, déclarait Leclerc. Les modifs semblent permettre de suivre plus facilement les voitures qui nous précèdent, ce qui est une évolution positive de la piste. Alors certains pilotes disent je sais pas trop ce que ça va donner pour les dépassements, pour le fait de suivre les autres pilotes, et d'autres disent bon bah oui ça a l'air d'être mieux, on arrive à plus suivre les pilotes, etc. Donc on sait pas trop quoi penser au final. Écoutez, on verra bien en course ce que ça donne, hein. L'évolution de la piste a été assez importante au cours de la journée, mais c'est plus dû à la température, car il fait beaucoup plus frais ici en soirée. Cela nous aide à gagner du grip. La dégradation des pneus est assez élevée, mais je pense que notre voiture réagit bien à ce circuit jusqu'à présent. En termes de rythme, nous avons fait du bon travail avec la simulation de course, et nous avons encore un peu de travail à faire pour préparer les qualifs. Nous avons quelques lacunes par rapport à certains de nos concurrents les plus proches, et j'espère que nous pourrons tout mettre en place demain. Je crois que là, ils visent particulièrement Alpine, hein. Sainz admet une première journée compliquée alors que l'Espagnol a eu l'impression de découvrir une piste totalement nouvelle. Il explique les raisons de ses difficultés sur ce circuit remanié. Ce fut une journée difficile à Abu Dhabi, avec le nouveau tracé et la nouvelle surface de la piste, ce qui la rend très différente de toutes les autres années où nous avons roulé ici dans le passé. Ce vendredi a été très difficile parce que depuis les EL1, je me sentais pas assez à l'aise dans la voiture et j'ai cherché l'équilibre toute la journée. C'était assez inhabituel parce que nous sommes partis du bon pied presque tous les week-ends. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous avons beaucoup de travail à faire avant le samedi. Nous allons maintenant nous asseoir avec les ingés, voir où nous pouvons améliorer la voiture et j'espère trouver plus de performance pour demain. Et on conclut avec Alfa Romeo. Ouais, qu'on a une bonne journée jusqu'au dernier tour. Giovinazzi est confiant pour Alfa Romeo à Abu Dhabi. Alors, on commence avec Kimi. Ça avait été un vendredi normal jusqu'au dernier tour, a expliqué Raikkonen. Nous avons essayé des choses en voyant ce qui se passait et ce qui fonctionnait. Comme nous le faisons toujours. Nous avions terminé presque tout notre travail quand j'ai eu mon accident. J'ai juste perdu l'arrière à un endroit où il n'y avait pas de dégagement de piste et je suis allé dans le mur. Ce sont des choses qui arrivent. C'était intéressant d'essayer de la piste après les modifs. Faire des changements est une bonne chose et je peux comprendre pourquoi ils ont été faits. Mais je ne suis pas sûr que les dépassements seront plus faciles au final. C'est comme ça, c'est différent et nous devrons nous adapter. Giovinazzi se veut optimiste après une première journée qui le voit s'intercaler entre les pilotes McLaren. Nous avons connu un bon début de week-end dans l'ensemble, c'était une bonne journée. Nous avons bien progressé entre les EL1 et 2, et si nous pouvons répéter cela avant demain, nous devrions être en bonne position pour les qualifs. Le nouveau tracé de la piste est cool. C'est plus amusant à piloter car ils ont remplacé les chicanes lentes, qui n'étaient pas très amusantes avec ces voitures, par des virages rapides. Je ne sais pas si ça va beaucoup aider pour les dépassements, mais c'est beaucoup plus rapide. Demain sera une journée intéressante. Nous voulons nous appuyer sur le bon résultat de Jeddah. La lutte en milieu de peloton sera serrée et tout se jouera sur des centièmes de seconde. Mais je suis confiant que nous pouvons vivre une bonne journée. Allez, quelques photos d'Abu Dhabi, du nouveau tracé du coup, avec Ocon et Alonso qui faisaient du karting également. Donc les photos sont en vrac, hein. Il y a un peu de tout et n'importe quoi, le paddock. Les voitures qui roulent, Binotto, Sbinotto. La poignée de main, magnifique, entre Horner et Wolf. Petite partie de karting entre pilotes Alpine. Ah oui, alors, Alpine qui met L-plane sur leur aileron arrière. C'est le fameux délire d'Alonso, L-plane, pour être de nouveau champion du monde, etc., etc. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça en vrai. Pour faire plaisir à Fernando, peut-être. Pourquoi pas, hein. Bref, en tout cas, autant les essais 1 c'était serré, autant les essais 2 c'était un peu moins serré, mais bon. Je pense quand même que Red Bull a une bonne carte à jouer et qu'ils seront pas en reste, hein, pour les qualifs et la course. Ils vont sûrement trouver des solutions ce soir là pour améliorer les réglages pour demain. Et on devra avoir une bataille pour la pole position entre Hamilton et Verstappen comme d'habitude. Voilà, ça devrait bien se passer pour tout le monde. Et on verra du coup qui sera en pole. Donc les qualifs à 14h donc demain, les essais 3 seront à 11h, de 11h à midi. On va aller jusqu'à 20 minutes, allez, on va arrondir. Et je vous laisserai là pour aujourd'hui. Bon, et bien sur ce, on en termine avec ces photos. Et je vais vous dire bonne soirée à vous.
et à demain pour d'autres news F1, les essais 3 et les qualifs. Allez, bye bye.